Le baromètre. Le baromètre sur Mazlek, c'est le miroir de ceux qui font et défendent la société au Gabon et dans le reste du monde. Sont en hausse sur mazlek.net. Le groupe d'alternatives communautaires contre le coronavirus, GAC Covid-19. Ce regroupement d'organisations de la société civile gabonaise en lutte contre la Covid-19 entend davantage intensifier ses actions de terrain à travers une opération de levée de fonds visant à renforcer ses moyens matériels et financiers pour une traque sans merci contre le virus. Une batterie d'initiatives est prévue allant d'un téléthon à des appels à contributions financières via divers supports numériques et physiques, notamment sur son site internet et sa page Facebook. L'élan de solidarité et la générosité de chacun et de tous sont sollicités pour la réussite de cette opération d'appel de fonds organisée avec l'appui technique de plusieurs corporations socio-professionnelles à la base, non membres de la GAC Covid-19. Également en hausse. Chapeau levé à la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, la CONACYSED. Il y a 2 semaines environ, cette plateforme syndicale des enseignants s'est insurgée contre les pratiques de passe-droit tapis dans l'ombre en vue de la validation de l'année en cours sur la base de 3 des 5 paliers au primaire et sur la base de 2 des 3 trimestres au secondaire. Une distorsion des principes d'égalité des chances dont laquelle émergeaient certains responsables d'établissements en sollicitant des enseignants un retour de notes via les réseaux sociaux. Alertée, la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACYSED, a haussé le ton au point d'estomper ces pratiques clandestines qui s'opéraient sans base juridique, c'est-à-dire sans notification officielle du calendrier scolaire retouché. Enfin, en hausse. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé signent une nouvelle victoire d'étape dans le processus de leur mise en liberté totale. Depuis le 28 mai 2020, l'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo et l'ancien chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé sont désormais autorisés par la Cour pénale internationale de la Haye à se mouvoir sur l'ensemble des 123 pays membres de la CPI dans le cadre de leur liberté sans condition exigée par leurs défenses respectives. Décision tombée après leur libération prononcée en février dernier, suite à 7 ans de détention à la Haye. Les co-accusés plaident non coupables des chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Seul bémol, tous les pays favorables à les accueillir doivent préalablement notifier cet accord auprès de la CPI. Toute chose qui constitue un frein à leur liberté d'aller et venue au sein des 123 pays membres de la CPI. Sont en baisse sur mazlek.net. Guy-François Mungengi Kumba est le spectre du lâche assassinat. L'image de ce député et ancien journaliste retrouvé pendu dans sa douche laisse transparaître dans l'opinion des soupçons prononcés d'un crime crapuleux dénoncé des bouts des lèvres en petit comité sans que des voix contraires n'en viennent jusqu'ici à briser le silence assourdissant de ces bruits de couloir qui privilégient jusqu'ici la thèse du crime maquillé. Davantage curieux, le silence de plomb de sa formation politique, le Parti démocratique gabonais, PDG, au pouvoir et de l'Assemblée nationale, peut être suspendu au délibéré de l'autopsie, dont les conclusions aideront à lever les doutes sur l'origine de cette mort à la fleur de l'âge qui fait jaser. Et c'est peut-être au nom du secret de l'instruction que le procureur de la République fait également preuve de prudence. Également en baisse. Honte à la police américaine pour ce nouveau cas d'homicide contre un Afro-Africain. Ce noir américain pris en tenaille par ce policier blanc a fini par trouver la mort
par étouffement après plusieurs vaines tentatives de s'affranchir de ses bourreaux. 4 policiers au total, tous blancs, qui ont procédé à son interpellation avant leur participation collective à sa mise à mort à la suite de ce traitement dégradant et humiliant. La mort prononcée de leurs victimes a créé une onde de choc dans le monde, suscitant le licenciement des 4 flics. Dans la foulée de l'annonce de cette mort, plusieurs postes de police et de magasins ont été mis à feu et à sang par des masses de population noire et blanche américaines qui criaient « Vengeance ». Enfin, en baisse. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, désavouée sur la chloroquine. La contre-indication de l'OMS sur l'administration de la chloroquine aux patients atteints du coronavirus subit une vague de levée de boucliers à travers le monde. Plusieurs pays et instituts de recherche médicale crient à l'enfumage, soupçonnant des contre-indications influencées par les lobbying dont l'intérêt serait à aller chercher partout ailleurs, sauf sur le terrain de la santé des populations. En France, le célèbre et populiste professeur Raoult et son institut de recherche situé à Bordeaux disent niet à cette contre-indication de l'OMS, visiblement convaincus des bienfaits de la chloroquine administrée chez les patients diagnostiqués tôt. Cette contre-indication essuie également une fin de non-recevoir en Afrique, notamment en Algérie et au Maroc, des pays qui disent poursuivre l'administration de la chloroquine aux patients atteints du coronavirus. C'était le baromètre. www.mazlec.net